Dakar, une ville vibrante, ensoleillée, pleine de vie, mais aussi pleine de secrets. Voici l'histoire d'un jeune homme au cœur pur, d'une femme en manque d'amour et d'un mari trop occupé pour voir le feu qui couvait dans sa propre maison. Une histoire vraie pour certains, un avertissement pour d'autres. Installe-toi, tu ne vas pas croire ce que tu vas entendre. Ibrahima n'avait que 24 ans quand il a quitté son village près de Kolda pour Dakar. Un sac de voyage sur l'épaule, une vieille photo de sa mère dans la poche et un rêve, trouver du travail pour changer sa vie. Le destin l'a conduit devant une belle villa à Mermoz. Là vivait une famille aisée. Monsieur Diop, un homme d'affaires connu, et sa femme, Aïssatou. Une femme belle, élégante, toujours bien mise, mais avec un regard triste. Le gardien a présenté Ibrahima au couple. Il venait d'avoir son permis, il était poli, humble, respectueux. Monsieur Diop, impressionné par son calme, l'a engagé comme chauffeur. C'est ainsi que tout a commencé. Les jours passaient et Ibrahima faisait plus que conduire. Il portait les sacs de Madame Aïssatou. Il lui ouvrait la porte avec soin. Il s'assurait toujours qu'elle ait de l'eau fraîche dans la voiture, qu'elle soit à l'aise sous la clim, qu'elle n'attende jamais. Et Madame Aïssatou, elle remarquait. Son mari, Monsieur Diop, passait ses journées en réunion, ses nuits en voyage d'affaires. Il disait aimer sa femme, mais l'amour sans présence, c'est comme du thé sans sucre. Ibrahima, lui, était là, silencieux, attentionné et surtout sincère. Un jour, alors qu'il l'emmenait faire ses courses au Sea Plaza, elle lui a dit « Tu sais, Ibrahima, tu es plus présent que mon propre mari. » Il a souri timidement, baissé les yeux. Il n'avait pas l'habitude qu'une grande dame lui parle comme ça. Mais ce jour-là, une barrière est tombée. Aïssatou commençait à demander Ibrahima pour tout, même pour des choses simples comme aller acheter du pain. Elle riait à ses blagues, lui demandait comment il allait, s'intéressait à sa famille. Et lui, il ne comprenait pas trop, mais il se laissait porter. Un soir, alors que Monsieur Diop était en voyage à Abidjan, Aïssatou a demandé à Ibrahima de la ramener d'un dîner tardif. Sur le chemin, il pleuvait. Ils ont parlé longuement. Arrivés devant la maison, elle ne voulait pas sortir de la voiture. Il faisait chaud, humide, les vitres teintées les cachaient du monde. Et là, elle a posé sa main sur la sienne. « Tu es spécial, Ibrahima, tu sais ça ?» Il n'a rien dit. Son cœur battait. Trop vite, trop fort. Et dans ce silence, elle s'est penchée. Elle l'a embrassé. À partir de ce jour-là, rien n'était plus pareil. Elle l'appelait la nuit. Elle lui envoyait de petits cadeaux. Et quand Monsieur Diop était absent, elle l'invitait discrètement dans sa chambre d'amis. Ibrahima, tiraillé entre la culpabilité et l'émotion, n'arrivait plus à faire marche arrière. Il s'était attaché. Il pensait, peut-être naïvement, qu'elle l'aimait vraiment. Et Aïssatou, elle, se sentait revivre. Elle riait à nouveau. Elle s'habillait avec plus d'audace. Même ses amis s'en étonnaient et lui. « Tu as changé, ma chérie. C'est l'amour ou quoi ?» Elle répondait en souriant, sans dire la vérité. Mais comme toujours, les secrets n'aiment pas le silence trop longtemps. Monsieur Diop n'était pas idiot. Il avait remarqué des regards, des sourires et des absences suspectes. Un jour, il est rentré plus tôt que prévu. Aïssatou n'était pas à la maison, mais la voiture n'avait pas bougé. Il a demandé au gardien. Elle est partie comment? Avec le chauffeur, patron, comme d'habitude. Ce jour-là, il a décidé de la suivre. Il a engagé un détective privé. Quelques jours plus tard, les preuves étaient là. Des photos, des vidéos, des messages. Son cœur s'est brisé, mais il n'a rien dit. Pas tout de suite. Il voulait frapper fort. Au bon moment. Un soir, alors qu'Aïssatou rentrait à la maison, elle a trouvé ses valises dans le salon. Monsieur Diop l'attendait, les bras croisés. « Tu as trahi ma confiance. Dans ma maison, avec mon chauffeur, lui dit-il. » Elle a tenté de nier, puis de pleurer, puis de supplier. Mais c'était trop tard. Il lui a tendu une enveloppe, les papiers du divorce. Et à Ibrahima, il ne lui a rien dit. Il s'est contenté de le regarder droit dans les yeux, glacé, et lui a dit « Tu n'as pas seulement perdu ton travail, tu as perdu ta dignité. » Le lendemain, Ibrahima a été viré. Sans un mot, sans un sou. Et Aïssatou, elle a quitté la maison, enceinte de 2 mois. Ibrahima est retourné au village. Le cœur vide. Honteux. Il n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit. Il s'était laissé emporter. Il pensait qu'elle allait le rejoindre, mais elle ne l'a jamais fait. Aïssatou,
seule, rejetée par ses proches, a accouché d'un petit garçon. Elle vit dans un appartement modeste à Pékin. Elle dit à son fils que son père était un homme bon, mais que la vie est parfois compliquée. Et Monsieur Diop, il s'est remarié. Mais dans ses yeux, une blessure est toujours là. Cette histoire n'est pas là pour juger. Elle est là pour rappeler que l'attention peut parfois semer des émotions qu'on ne contrôle pas, que le manque peut creuser des vides dangereux, et que les secrets, aussi bien cachés soient-ils, finissent toujours par faire surface. Ibrahima, Aïssatou, Monsieur Diop, 3 destins liés par une simple voiture et un silence brisé. Et toi, que ferais-tu à leur place? Penses-tu qu'Ibrahima mérite le pardon? Aïssatou était-elle fautive ou simplement perdue dans une relation vide? Et Monsieur Diop, a-t-il eu raison de tout abandonner? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies comme celle-ci. À bientôt.